Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé plus de 1300 chroniques, cela correspond environ à 745 auteurs et je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 11 mars 2024 concernant Le secret des terres blanches de Christian Laborie, paru le 18 janvier 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre de poche, 448 pages. Ce roman fut un succès de librairie, toutes éditions confondues. 30 000 exemplaires vendus, et en le refermant, je le comprends. Comme toujours avec Christian Laborie, le plaisir est immense tant l'écriture est remarquable. Les descriptions des paysages où le temps suspend son vol sont d'une grande poésie. L'analyse des sentiments les plus intimes des personnages est fine, nous les rendant très attachants. L'histoire, tout simplement, est belle et étonnante, ménageant des surprises, du suspense, nous laissant curieux jusqu'à la dernière page du secret des terres blanches, se confondant avec le mystère entourant la vie d'Otto Larguier. Celui-ci, arrivé peu après la Première Guerre mondiale, s'installe dans les Cévennes, dans un beau domaine. Il en devient le gardien, pour un aristocrate ne venant que peu dans la région. Pourquoi n'est-il pas retourné en Allemagne après la défaite? Quelle faute semble-t-il porter comme un lourd fardeau sur ses épaules? Seul avec son chien, il travaille dur, cultivant la terre, s'occupant des vignes et des bêtes. Pourtant, il était destiné à un tout autre avenir. Pourquoi les Cévennes d'ailleurs? En réalité, il cherche à retrouver la trace d'un soldat français, celui qu'il a dû tuer sur le champ de bataille. Curieusement, le poilu lui a donné son nom avant de fermer les yeux. Ruben Larguier. Serait-il parent, sachant qu'un des ancêtres protestants d'Otto, un Cévenol, a dû fuir la France sous Louis XIV afin de vivre en paix? Être allemand, dans la France de l'entre-deux-guerres, n'est pas aisé. La suspicion, la haine, la méfiance sont le lot quotidien du jeune homme malgré les années qui passent. Seul l'instituteur et le jeune fils du garde champêtre, Adrien Pradeil, sont ses amis loyaux. Ce dernier vient de plus en plus souvent aux terres blanches, attiré comme par un aimant par le piano abandonné et les chuchotements à son oreille dès qu'il franchit les grilles du domaine. La reconstitution de la vie quotidienne dans un village cévenol ou sur une exploitation de ce type, les dialogues hauts en couleurs sont parfaits. On s'y croirait, ne manque que les parfums. Un jour enfin, Otto retrouve la trace de Ruben Larguier. Il ne sait pas alors qu'une porte vient de s'ouvrir sur un passé qui ne cesse d'affleurer. Fresque historique, roman d'amour, d'amitié, flirtant avec le surnaturel. Ce livre vous emportera sur près de 15 ans bien loin, au-delà du temps, avec comme guide Otto et surtout Adrien, au pouvoir médiumnique. Des voix vous appellent, écoutez-les et suivez-les. Otto Larguier découvrira-t-il ce qui le lie à ces terres envoûtantes cévenoles? Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur évanencelitteraire.com. Merci infiniment, à très bientôt. Au revoir.